Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brouillon. Alors je fais deux petits disclaimers avant le début de ce podcast. Effectivement, si vous suivez Bouap Media, vous avez déjà vu une story avec monsieur Alexis Vassivière, parce qu'on a déjà, avec ce podcast, avec Marie notamment, qui est la photographe de Bouap. Et petit bug de carte SD, Mathieu m'a expliqué 13 fois, j'ai compris pas encore, j'ai vraiment pas compris. Mais du coup, il y a un problème, la carte SD n'a pas vraiment rec et tout ça, donc petit problème. Du coup, on va refaire le podcast. Donc j'ai changé quelques thèmes pour que ça paraisse quand même naturel et qu'on puisse discuter tout ça, mais ça fait un petit temps, donc on va pouvoir discuter tranquillement. Aussi, vous l'entendez peut-être, je suis malade, comme à peu près tous les hivers pendant 3 mois, du coup. Vous entendez, j'ai un rhume, j'ai peut-être toussé pendant le truc, je suis désolé, je vais essayer de m'éloigner du micro au maximum pour les personnes que ça gêne. Mais sinon, tout va bien. Je suis très heureux d'être devant toi. Alex, comment tu vas ? Tout va bien, hein, merci pour l'invitation. Mais écoute, c'est un plaisir. Tu m'avais dit que tu voulais prendre plus le temps et plus parler. Et je trouve ça trop cool, donc on a bien le temps aujourd'hui. J'ai quelques thèmes devant moi, tu connais le principe. J'ai 5 thèmes devant moi. Et je vais te les proposer et tu vas pouvoir choisir parmi ces thèmes et choisir parmi l'ordre de ces thèmes. Alexis Vassivière, photographe, j'ai même pas dit, c'est fou. Photographe de métier, il a photographié énormément de restas en Belgique, lors des concerts, des shootings aussi. Là, il y a eu Gazo notamment récemment. Et du coup, voilà, allez voir son travail, évidemment. On mettra son Instagram en description. Je vais te présenter les plusieurs thèmes, du coup, les différents thèmes. Je vais réussir à parler, les gars, je suis malade, ok ? Donc pas de jugement, s'il vous plaît. Le premier thème, c'est l'impact. Le deuxième thème, c'est la confiance. Le troisième thème, c'est le réel. Le quatrième thème, c'est la tendance. Et le cinquième thème, c'est l'avenir. Ok. De quoi tu veux parler, Alex ? Alexis, pardon, c'est fou. On C'est peut fou, commencer je dans t'appelle l'ordre. Hein. Du coup, je voulais te parler avec toi de l'impact. On est au courant que l'image... déjà, l'image est presque à 60% le truc le plus important chez un artiste maintenant. Ça passe presque avant son art. En tout cas, dans les arts médiatisés comme la musique ou l'acting, etc. Du coup, c'est en train de changer dans le sens où c'est plus la même image qui a autant d'impact. Avant, on en parlait, tu pouvais pas faire une musique sans faire de clip parce que sinon, elle n'existait pas, ta musique. Puis ça a changé. Maintenant, les clips sont un peu inutiles dans le sens où c'est une perte d'argent parce que ça coûte beaucoup d'argent et que les vues sont en baisse folle, etc. On travaille beaucoup plus sur des visuels et sur des photos notamment. Comment tu places maintenant l'impact de la photographie dans la musique, par exemple ? Comme tu l'as dit, je pense que l'image, ça reste quelque chose de très très important. Ce qu'on peut remarquer maintenant à notre époque, c'est effectivement, ça shift un petit peu. À l'époque où il fallait que tout soit irréprochable, avoir d'office un bon clip pour sortir une musique, tout le temps être là avec de la qualité. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus à la recherche de quelque chose de vrai, d'authentique. L'esthétique peut parfois passer au second plan. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier non plus. Mais il y a clairement quelque chose qui est en train de changer dans l'industrie. Et de toute façon, rien que l'industrie elle-même change. On sent que maintenant, c'est moins dirigé vers tout le monde et que c'est plus un artiste qui commence à parler à sa communauté. Donc l'image, c'est un peu le day-to-day en fait. Dans le sens où je pense que maintenant, un artiste, il a besoin de donner à sa communauté. Et via l'image, que ce soit des stories, des photos, montrer un petit peu ce qu'il est en train de vivre, comment il est en train de faire. C'est plus ça qui a... Une proximité qui va être créée plutôt qu'un clip très léché tous les mois. C'est ça. Après, voilà, on peut garder des gros visuels, des grosses covers pour temps marquer le coup. Un artiste qui est plus établi peut se permettre de faire un clip pour annoncer une sortie. L'image reste super importante parce qu'il en faut de plus en plus, en fait. Est-ce que tu mets la photo un impact équivalent au clip maintenant ? Au clip en 2008, quoi. Tu vois, est-ce que pour toi, la photo a presque autant d'impact maintenant qu'un clip de Lil Wayne de 2008 Je dirais que la photo est de plus en plus importante quand même. La forme vidéo a un peu changé, mais elle reste quand même quelque chose qui est le plus consommé, j'ai l'impression. Parce que forcément, tu as du son, ça bouge, c'est plus facile, c'est peut-être un peu plus parlant. Après, je pense que là, quand on voit comment les réseaux un peu réagissent, j'ai l'impression que la photo revient un petit peu de plus en plus. Parce que ça laisse aussi libre l'interprétation à ceux qui la regardent. Tu peux faire un petit carrousel avec 10-15 photos et tu racontes peut-être plus de choses que dans une vidéo de 30 secondes. Donc j'ai l'impression que les deux sont très importants. Et de toute façon, créer du contenu maintenant devient, je pense, indispensable pour quiconque a fait de la musique ou même quiconque a un business.
Ouais. C'est totalement vrai. Mais est-ce que comment je vais dire ça? Est-ce que on va parler de tendance plus tard aussi dans le podcast, mais là, comme tu le disais, il y a une tendance sur le plus brut. On veut quelque chose de plus réel, plus authentique, comme tu dis, même si parfois il y a beaucoup d'installations pour faire du réel. Donc donc c'est assez paradoxal. Est-ce que tu vois ça comme un changement déjà? Et est-ce que tu crois que ça va encore changer? Parce qu'on voulait du très beau, très léché et très. Il faut qu'on nous vende du rêve. Donc le clip et même la photo, c'était très belle voiture et tout ça. Il y a un truc, enfin je parle du rap hein, notamment, tu vois, mais des trucs très grandiloquents. Maintenant on revient en plus brut, on est beaucoup plus dans l'argentique, on est beaucoup plus dans un truc pris sur le tas. Est-ce que ça va rechanger ce truc-là? Bah, j'ai l'impression que, un peu comme tout, il y a des cycles. Mhm. Donc voilà, je suis pas devin, ça va sûrement revenir tôt ou tard de refaire dans l'esthétique et de refaire rêver. Mais j'ai l'impression que là où une époque on voulait absolument faire rêver l'auditeur, qui rêve à une meilleure vie, avoir aussi plein d'argent, de la Mhm. réussite, etc. Maintenant on est plus dans une recherche d'identification. Oh tiens, ce gars-là il fait ça, il part de là où c'est nul, il gravit les échelons. Tu peux aller chercher ta motivation là-dedans et j'ai l'impression que les auditeurs maintenant ils ont un petit peu besoin de ça, de voir que les choses sont réelles et sont accessibles aussi pour eux, même si ça ne veut pas dire que tout le monde peut tout faire. C'est vraiment l'idée de pouvoir rattacher ça à quelque chose de réel en fait, pour te dire ah, tiens le gars il vient d'ici, il a ces difficultés là et en fait on le voit progresser et peut-être ça peut te renvoyer de la force à toi Mhm. qui toi aussi dans ta vie tu as besoin d'avancer un pas après l'autre quoi. Quand tu as commencé la photo, donc tu étais venu en Belgique, je sais pas si je peux dire l'école, mais bon, je peux le dire. Ouais, 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 ouais. tu étais à l'INRACI pour faire de la photo. Donc tu commences tes études là-bas, tu kiffes la photo, etc. Est-ce que tu y croyais à un moment, tu te dis, ah, en vrai, je peux vivre de ça, c'est cool, tu vois? Ou est-ce que tu disais, bah, ce sera les photos de mariage de Corinne et Laurent toute ma vie et c'est pas grave, c'est trop cool aussi. Bah, en vrai, j'ai pas vraiment anticipé. Je suis parti en Belgique vraiment pour étudier parce que la photo, ça me tentait et j'avais pas de vision plus lointaine que ça. Mhm. Mais c'est même pour ça, je pense que je suis allé à l'école parce que tu sais que tu es parti pour un cursus de 3 ans et que pendant 3 ans, a priori, t'es pas censé prendre de grandes décisions qui vont changer ta life. Tu suis le truc, ça te Ouais. permet de prendre le temps de réfléchir. Et j'ai pas spécialement commencé avec les photos dans la musique non plus. J'ai commencé Ok. d'abord en boîte de nuit parce que bah, il y avait que la nuit que j'étais dispo pour travailler. Et même à ce moment-là, je me suis pas dit, tiens, ce serait cool de partir dans la musique ou dans le rap. Ça s'est un peu dessiné au fur et à mesure. J'ai toujours écouté du rap, j'ai Mhm. grandi avec cette culture. Mais on va dire que ça s'est fait au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce que je faisais pour gagner ma vie avec la photo, c'était pas vraiment ce qu'allait me faire rêver. Et le jour où j'ai capté ça, j'ai fait, bah, pour que la clientèle qui me fait rêver m'appelle, faut peut-être que je fasse ce dont ils ont besoin. Et c'est quoi la méthode de ça? Tu commences avec un artiste émergent et tu dis, ok, je vais faire beaucoup de photos avec lui. Enfin, comment ça se passe, cette méthode pour toucher à la clientèle qui te fait kiffer en fait? Bah, au début, j'avoue, tu sais pas trop où aller, donc tu vas un petit peu partout dès qu'il y a un concert, dès qu'il y a un pop-up, dès qu'il y a un Mhm. truc. Voilà, faut diguer, faut un petit peu aller donner de ton temps et de ton énergie. En vrai, il y a personne qui va t'appeler parce qu'il se dit, tiens, il y De a nulle quelqu'un part, qui a, quoi. il y a quelqu'un qui a envie de gagner sa vie, allons l'aider, tu vois, Ouais. ça existe pas. Donc au départ, tu chines un petit peu, puis tu affines du coup ce qui te plaît. Et là se pose la question de, surtout en Belgique, allez, même si le rap est pas apparu hier soir, Mhm. l'industrie progresse à son rythme, mais elle n'est pas encore aussi big qu'elle peut l'être en France Bien ou sûr, bien sûr. ailleurs. Mais du coup, dès que j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'indépendants, j'ai réalisé bah, qu'ils sont indépendants, qu'ils essaient de développer leurs projets avec les moyens qui sont les leurs, et que du coup, il fallait faire un choix. Est-ce que tu veux faire que du rap et mettre la pression sur les gens avec qui tu as Mhm. vraiment envie de travailler, une pression financière qui peut peut-être des fois peser sur leur projet, Mhm. ou est-ce qu'au contraire, tu veux les accompagner, est-ce que tu crois en eux, et du coup, bah, faut mettre cette pression financière peut-être ailleurs, tu vois. Mhm. Donc d'office, il y a eu la réalisation au bout d'un moment, bah, tu peux peut-être pas ramener l'essentiel de ton argent tout de suite avec les artistes que tu viens de rencontrer et qui sont des artistes qui font 1000 plays ou 1000 Mhm. streams. Donc il faut s'armer de patience et trouver des solutions. En vrai, il y a pas mal de secteurs dans la photo. Il y a moyen de trouver ton argent un peu partout. C'est quoi ton premier gros shoot? Dans le rap, Dans ce que tu veux. Tu vois, la première fois, tu dis, ah putain, cool. Genre, j'aime bien ce que cette personne fait. je crois que je pense à un truc. Donc c'est pas spécialement un shoot portrait ni en Mhm. studio. Je sais même plus trop bien comment c'est arrivé. Mais ça faisait déjà quelques mois que j'allais dans pas mal de petits bars,
même de petites caves, de petits trucs un peu sombres dans lesquels il y avait des petits concerts. Ok. Et un jour, j'ai vu, il y avait le Schweitzer Festival ici à Bruxelles, quelque part, un peu à la limite de Bruxelles. Et j'ai vu que Sopico, qui venait à l'époque de péter son Colors à la guitare. Faut arrêter de péter, tu conces grave. Tu connais bien l'effet du bon sky. Si j'ai des jetons, je crache. Béné veut qu'on se capte, mon bébé veut qu'on se capte. Je suis à Paris si tu le fièvres, dojo volant. Si tu veux Paris si tu me cherches. À des années de tes plans, regarde-moi faire, je vais pas parler, Je sais plus trop plan. comment, mais je l'ai contacté via Insta en disant que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Je fais aussi beaucoup de guitare, donc on a pu se connecter à ce niveau-là. Ok. Et je lui ai dit, bah voilà, si t'es chaud, moi je me déplace et je viens de faire des photos là-bas. Il finit par répondre au DM, il me laisse son téléphone portable. Là, je parcours tout Bruxelles, j'y vais, et je crois que c'est la première fois que je me rapproche de quelqu'un d'un peu, bah, déjà qui est connu par quelqu'un d'autre que moi, tu vois. Donc c'était déjà pas mal. Et en vrai, super rencontre, le gars super sympa. Il a pris son badge, il me l'a donné, j'ai pu faire le tour. Ok. Et mais c'était une expérience sympa, parce qu'en plus, il avait fait monter, je pense, une artiste dont il était proche à l'époque. C'était sa première scène. J'ai pu leur faire des photos aussi hors scène, qui étaient des photos un peu plus dans leur intimité, que j'ai pris la liberté de pas publier et de leur envoyer un gros par mail. souvenir pour elle aussi, donc c'est cool de documenter ce truc-là. C'est ça, et c'est là que j'ai vu en fait que tu pouvais apporter autre chose que la meilleure photo en vrai. Le matos c'est bien, il y a des centaines, des milliers de photographes qui font trop bien le taf partout. Mais j'ai vu que tu pouvais offrir avec ton comportement et ton attitude en fait d'autres choses à l'artiste, et c'est peut-être ça en fait qui va créer des liens plus solides. Et je sais qu'en envoyant ce jour-là une petite série de photos privées par mail en lui disant que aie confiance, elles sortiront jamais, c'est tes photos à toi. Bah, je sais que j'ai pu le toucher et que voilà, maintenant quand je vais sur Paris, si j'ai envie d'aller boire un verre avec lui, je lui envoie un message. Et trop cool. Et en vrai, quelques mois plus tard, il passait aux Ardentes. Moi, j'étais aux Ardentes. Et de là, bah, tu vois, ça s'enchaîne beaucoup plus vite parce que déjà, tu es de l'autre côté de la barrière, donc tu croises lui. Les autres gens te voient avec lui, donc tu dis bonjour là. Et ça s'est un petit peu plus débloqué pour moi à partir de ce moment-là. Est-ce que tu vois ça comme du culot, le fait de se dire, ok, je vais lui envoyer un message. Comment t'envoies ce message en fait? Comment tu dis, il va pas répondre? Comment t'appréhendes ce truc-là? En vrai, c'est de l'envie. Je crois que j'ai envoyé le message sans vraiment attendre de résultats. Tu t'es pas dit, je fais un truc de fou là, genre on verra. Ouais, tu te dis d'office, en fait, pas un truc de fou, tu te dis plutôt un truc presque débile, tu vois. C'est limite on a cet outil-là maintenant, mais je viens aussi de l'époque où il n'y avait pas d'internet dans les poches, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, le fait de pouvoir, tu sors le téléphone de ta poche, tu fais limite un souhait, tu fais hey, j'aimerais bien faire ça. Ouais. Je te le dis. Ouais. Tu te sens presque un peu débile, mais en fait, ça coûte rien, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Au pire, le gars, bah, il a jamais le message et toi, t'évites d'avoir un regret de et si il avait répondu, et si j'y étais allé. Ouais. Donc, en vrai, ça coûte rien. Littéralement, ça coûte rien. Genre, c'est zéro. Donc, tant que tu le fais avec des manières et pas dans le harcèlement, envoyer un message tous les quarts d'heure, tu vois. Bien sûr, bien sûr. A priori, ça peut que se passer bien. Ouais, c'est ça. Les gens moi, j'avais peur au début de faire ça quand je voulais faire des interviews et même rencontrer des artistes. C'est un truc qui me faisait vraiment peur. Et je sais plus qui m'a dit ça, mais il y a un artiste qui m'a dit, en vrai, genre, s'il répond pas, il s'en fout. Enfin, il s'en fout, en fait. Genre, il va pas se dire, oh la honte, je vais pas parler à ce gars, tu vois. C'est ça. Il dit, t'as peu d'importance dans la vie, la vie des gens, tu vois. Si ça floppe, personne ne le sait, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un peu comme un artiste qui hésite à sortir ton son. Bah, frère, sors-le, en fait. Oui, c'est ça. Soit il va faire 10 plays. Du coup, il y a personne se rappelle. Il y a que 10 personnes qui le savent. Ouais, c'est ça. Soit il marche bien et ça va, quoi. Personne se rappelle des flops, en vrai. Non, et puis. À part dans le foot. De toute façon, tu peux pas réussir si tu rates pas. Tu vois, la vie, c'est pas tiens, je fais ma liste, je vais faire tout ça, et puis tout le monde va me dire oui, en fait. Donc, faut aller tester, vraiment, ça coûte rien, quoi. Et il y a d'autres artistes avec qui tu as créé une relation comme ça, comme avec, je sais pas si Sopico est ton meilleur pote, mais je veux dire un truc où tu te dis, ok, en fait, il y a un lien cool. Ici, il y a une partie, on va dire, qu'avec tout ce qui est artiste en développement ici en Belgique, je pense que maintenant que ça fait entre 5 et 10 ans que je leur ai donné beaucoup de temps et que j'ai été là à des moments un peu clés de leur développement, tu vois, leur session studio, leur premier concert, leur premier festival. J'étais encore hier invité au concert de Fresh qui faisait son premier concert au Réflector. J'y suis allé à Liège, en plus, de chez lui, Frénétique. C'était super agréable de pouvoir être là.
Et en vrai, c'est agréable de les voir grandir en même temps que toi, tu vois. Mhm. On partage un petit peu la même galère, on n'a juste pas les mêmes armes, Ok. et on fait chacun notre truc. Donc ça, d'office, avec la scène indépendante ici belge, j'ai des bonnes relations. Il y en a avec qui je travaille régulièrement depuis longtemps. Donc ça, c'est cool. En vrai, pour revenir à la question d'avant, où pourquoi faut pas hésiter à envoyer un DM, c'est que tu as tellement envie, toi, de ton truc, que tu oublies que toi aussi, tu apportes de la valeur, en fait. Mhm. Tu Ouais, t'y c'est penses pas, tu y vas en mode petit hyper garçon intéressant, et ce que tu te dis tiens, moi j'aimerais tellement être là pour faire ça, pour faire ça. Tu penses que ce que le gars il va te donner. c'est hyper intéressant. Mais Ouais. si tu regardes à toi, avec humilité et discernement, bien sûr, tu jauges ton truc et faut pas oublier qu'en fait, toi, le temps que tu vas aller lui donner, moi je me suis déplacé, ça m'a pris 3-4 heures de mon temps, Ouais, je c'est lui ai trop offert cool des pour lui, en souvenirs. fait. Ouais. Euh, voilà, il y a moyen d'aller chercher le 50-50 en apport de valeur et pas regarder que de l'autre côté, tu vois. Mhm, tout à fait. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des questions que je me suis posées aussi par rapport aux interviews, tu vois, où tu fais en mode non, mais il va pas venir, il va pas aimer ce moment et tout ça. Toi, tu essayes de passer le meilleur moment possible pour toi et pour lui et tout ça. Et en vrai, bah, c'est cool de faire une interview, tu vois. C'est cool Ouais. pour lui. C'est pas un cadeau, évidemment, tu vois. Il Non, va pas mais péter les scores, mais c'est un moment cool pour lui, tout ça. C'est une donnant, marque de donnant, quoi. considération À vraiment, fond. vraiment folle en fait quand on y pense. Il y a un gars chez lui, il s'est renseigné sur toi, ta life, Mhm. ce que tu voulais faire dans ta vie, et il a envie de te donner l'occasion d'en parler. En vrai, c'est une dinguerie, tu vois. Si En on vrai, revient c'est au cool, ouais. terre à terre, À c'est fond. une dinguerie qu'il y a un être humain quelque part sur terre qui se dise tiens, lui, j'ai envie qu'il Il me parle parle de avec son lui, truc. à fond, à fond. C'est déjà une marque d'intérêt de fou. Donc en fait, non, c'est top. C'est hyper intéressant parce qu'on se dirige vraiment presque naturellement vers le deuxième thème, qui est la confiance. Et comme tu m'as dit que tu voulais faire l'ordre, si tu es toujours OK avec ça, on va pouvoir continuer. La confiance, j'étais sur ton Instagram hier pour regarder ce que tu faisais pour préparer l'émission et tout ça. Et j'ai vu, tu avais fait un carrousel avec toutes les photos de Damso Ouais. que tu avais prises au fil des années. Et en fait, je me posais la question de. Je pense que c'était épisodique, ça se dit épisodique. Épisodique peut-être. Épisodique, le mot, parfait. C'est totalement ça. Non, mais je pense que que c'est pas quelqu'un que tu as suivi tout le temps, etc. Mais est-ce qu'il faut avoir une relation de confiance avec les personnes qu'on shoot parce que tu le vois à plusieurs événements, tu le vois à plusieurs trucs. Est-ce que lui a confiance en toi parce qu'il dit ok, les photos étaient cool avant, donc ça devrait bien se passer. Comment on installe cette confiance et même au sein même d'un shooting? Parce que c'est très dur de poser. Moi, ça me terrifie. Je me suis toujours dit ça. J'en ai fait un pour une radio il y a très longtemps, mais sinon, on m'a jamais pris en photo et tout, et je trouve ça super angoissant. Comment tu mets en confiance, Alex? En vrai, c'est ça le vrai travail du photographe, tu vois, parce Ouais. qu'on a des appareils qui marchent bien. Si jamais tu galères, il y a des modes auto, il y a des logiciels de retouche, donc au niveau technique, Théorie, tu fais clic et voilà. pas aussi simplement que ça, Bien mais sûr, voilà, ouais, d'accord. on va dire que c'est pas le plus gros obstacle à faire une bonne photo en fait. Le travail du photographe, c'est comment ça se fait qu'il a pu obtenir cette tête-là, à cet endroit-là. C'est vraiment la petite relation que tu vas développer avec la personne que tu reçois. Donc il y a différents contextes. Il y a le gars qui te passe une commande, donc forcément là on a plus de temps, on va parler beaucoup en amont. C'est important le lien humain avant. Ouais, de toute façon, moi, quand il y a un artiste qui me contacte et qui me demande directement des prix pour faire des photos, on parle pas de prix directement du tout, tu vois, peut-être même pas le jour où on va avoir cette conversation. D'abord, j'ai besoin de savoir ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, comme ça j'ai une meilleure idée de pouvoir aussi te proposer un budget qui correspond à une réalité, tu vois, plutôt que de lâcher un prix alors que peut-être j'ai prévu qu'on irait en studio, mais au final on n'y va pas, du coup je te facture un studio que j'ai pas loué. Je préfère d'abord vraiment savoir où on va. Déjà pour voir si je suis capable de t'amener le résultat que tu veux. Savoir connaître tes goûts, que tu m'envoies des images un peu de référence, que je vois où est-ce qu'on est. Et du coup, je pense que déjà de prendre le temps à ce moment-là, de prendre le temps de ce que le gars en fait il te raconte. Et surtout les artistes, ils ont tous une sensibilité particulière, ils ont un peu leur langage. À fond. Et donc en vrai, dès que tu arrives à connecter avec eux et à leur faire comprendre que quand ils parlent, tu comprends ce qu'ils te disent comme eux ils le pensent dans leur tête. Là, tu peux avancer sereinement. Tu vois, le gars, il se sent serein. Il sait qu'en fait, tu es là pour faire le mieux pour lui. Mais comment tu arrives à choper le naturel des gens? Tu vois, parce que si on parle de rap, en plus, c'est quand même quelque chose de très codifié. Sans rentrer dans les clichés et tout, il y a des rappeurs que je connais, c'est des crèmes devant les objectifs. Il y a les fuck, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas forcément les mêmes personnes, et c'est pas grave. Hein. Mais comment tu arrives à choper ce naturel
de quelqu'un qui est en shooting, en situation où il doit montrer une image de lui qu'il véhicule? Bah, il y a plusieurs choses. Il y a déjà. Et si c'est ton souhait de choper le naturel aussi? Moi, Peut-être pas, en fait. je sais pas si c'est du naturel ou pas, mais on va dire que quand je vois quelqu'un, j'ai directement, moi, une lecture de la personne, en fait. Mhm. Je peux me tromper, je peux ne pas me tromper, Ouais, bien sûr, peu bien sûr. importe, mais en tout cas, directement, moi, je Mais vois a quel- priori, quoi. En fait. je vois, je ressens quelque chose chez la personne et je Ok. sens que c'est là-dessus que j'ai envie de poser le doigt, tu vois. Et c'est pas forcément tout le temps ce qui paraît évident, parce que ce qui paraît évident a sûrement déjà été fait par plein d'autres photographes, Mhm. dans des éditos, dans des promos, etc. Donc moi, j'aime bien aller pouvoir montrer ce que moi je vois. C'est ça que de toute façon j'ai toujours bien aimé avec la photo, c'est que je fais une photo, je la pose, je t'ai donné mon avis, que tu me l'as demandé ou pas, il est là. Mhm. Après, on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord, ça n'y a pas de problème. Mais ça me permet de dire, moi, ce que j'ai vu, le plus dur là-dedans, c'est que, comme tu l'as dit, les artistes, ils ont une DA, etc. Bien sûr. etc. Est-ce qu'il a envie d'assumer là où toi, tu veux l'amener? Ça, c'est une autre question, tu vois. Et Parce que c'est dur. J'imagine que quand tu shootes Gazo, par exemple, lui qui est en full image, quoi. Il a une image de rappeur américain, il a une image très ricaine et tout. Euh, Est-ce que c'est dur de parler avec lui de ton choix, de ce que tu as envie de faire? Enfin, j'imagine que tu as confiance en ton métier et en ta vision, donc tu peux parler avec lui tranquillement. Mais est-ce que c'est compliqué de faire, moi j'aimerais bien que tu fasses ça, j'aimerais bien... Tu vois, est-ce qu'il y a un truc de, moi je fais pas ça, enfin, En vrai, on revient à la c'est lecture du de la cliché, personne, que tu vois. je fais, hein. On revient à la lecture de la personne. Après, les top artistes comme ça, la plupart du temps, je les ai croisés dans des moments soit assez brefs, soit Bien sûr, après des j'imagine. interviews. Du coup, on est d'office pas sur des shootings où il y a grosse DA, où on parle pendant 15 jours à l'avance. Bien sûr, bien sûr. On est plus là pour faire un petit portrait ou un petit édito vite fait. Donc là, c'est différent, mais tu le fais vraiment au feeling, tu le sens en fait. Et c'est un peu comme dans la life, en fait. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une pièce, tu vois bien qu'ils savent pas lire la pièce, en fait. Le gars, il arrive Ok. avec ses gros sabots, tu sens qu'il respecte pas la vibe de l'endroit, tu vois. Ouais. Moi, je pense que ça fait partie d'une de mes qualités, c'est que j'arrive facilement à voir. T'arrives à t'adapter. Tu vois ce que tu peux faire ou ce que tu Mm. peux pas faire. En fait, c'est comme dans la vraie vie, tu vois. Tu vois si ça va passer ou Mm. si ça, c'est un peu touchy d'aller dans cette direction-là. Donc non, sur les shoots un petit peu furtifs, l'idée, c'est de déjà faire en sorte que la personne elle soit contente. Parce que souvent, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, si tu veux pouvoir utiliser la photo, vaut mieux qu'elle soit cool. Mhm. Et tu Ouais, vois. c'est un exercice, c'est un speedrun de jeux vidéo, quoi. Il y a vraiment un truc de, il faut faire vite le truc, Bah, bien. Puis, faut pas aussi se tromper d'objectif. Des fois, Ouais. si tu es là pendant 5-10 minutes avec lui, c'est peut-être qu'en fait, tu es pour un média, pour une interview. Donc, tu as un objectif bien précis. Oui. T'es pas là à te dire, Avec consigne. vas-y, c'est Alexis, je suis dans la même pièce que Gazo. Vas-y, je me sens plus, viens, amène un cigare, viens, on fait un délire. Non, en fait, il faut respecter aussi chaque chose en Je son t'imagine temps. un Tu vois. selfie. Viens, on fait une selfie. T'es aussi là souvent pour faire ton taf. Et du coup, il faut pas trop se laisser aller, tu vois. Bien sûr. Et puis l'idée, c'est tout le monde doit être content, tu vois. Et il faut vraiment voir aussi à long terme. Peut-être aujourd'hui, tu as juste fait la photo qu'il fallait pour le média, mais si tu l'as fait correctement, que l'artiste va l'apprécier, peut-être il va partager le truc du média, et peut-être que dans 6 mois, quand tu le revois, tu as une conversation plus facile qu'aujourd'hui. Ok. Ouais. Donc moi, je préfère toujours favoriser l'objectif là maintenant du moment, et surtout une bonne relation avec les personnes, tu vois. Le hip-hop, le rap, ça reste une culture de partage. Si toi, tu es là juste pour remplir ton Pokédex, en vrai, tu peux faire n'importe quelle photo de n'importe quel artiste, je la mets sur Insta, j'ai pas 1000 balles qui arrivent sur mon compte. Tu vois, Oui, bien sûr. T'as des likes, t'as des notifications, donc faut aussi doser le que truc, quoi. Je pense qu'on peut diriger vers le troisième thème, qui est le réel. Donc, on avait dit que la photo avait changé de camp et s'était installée dans un truc un peu plus naturel, un peu plus brut. Comment tu arrives à... C'est un peu à la question, ça revient même un peu à la question du naturel, mais comment tu arrives à mettre ça quand tu es dans un truc de studio où il y a une DA, il y a un truc à respecter? Est-ce que c'est pas trop conventionnel? Tu vois ce que je veux dire? La photo attendue. Moi, je me suis dit ça il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais la photo qui avait buzzé de fou il y a 2 ans de Messi et Ronaldo qui je vois jouent très bien. aux échecs. Là. Annie Leibovitz. Bueno, que el trofeo viaje en el Louis Vuitton me parece algo espectacular. Victory, travel in Louis Vuitton. I know the history that Louis Vuitton have in a big tournaments. It's fantastic. Je trouve cette photo vraiment pas belle. Je la trouve pas belle de ouf, tu vois. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'était possible de faire un truc plus naturel avec 2 personnes qui sont peut-être les personnes les plus connues sur Terre aujourd'hui, tu vois? Donc il y a un truc de comment tu arrives à mettre le naturel dans un truc très conventionnel et très installé.
Bah, sur cette photo précisément, je sais pas si les gens la verront, mais de toute façon, Mais elle a quand même bien fait le tour. Je crois que c'est la photo la plus likée sur Instagram à l'heure actuelle. Je pense, hein, de toute façon, c'est Ouais. Annie Leibovitz qui l'a fait, Ouais. donc c'est déjà une très très grande photographe. Et je veux vraiment, pas dénigrer son travail. Hein. non, mais du coup, Vraiment. c'est pour recréer un contexte autour de tout ça. On Bien est sûr. sur, Une pub Louis Vuitton, il me semble. on est sur une image de publicité. Mhm. On réunit le top du top de chaque discipline concernée, donc en termes de photographie, en termes de sport et de football. Mhm. Donc on est déjà à un sacré level. Et on est sur une image publicitaire. On est sur des marques de luxe qui travaillent fort avec les symboles, avec Mhm. l'histoire, avec la vision. Donc là, c'était ça l'objectif en vrai. Bien sûr, bien sûr. La photo, je crois que j'ai regardé un petit peu comment elle a été faite. Je suis même pas sûr qu'ils étaient tous les deux au même moment sur le truc. J'ai regardé Euh, l'info, ils étaient pas ensemble. C'est beaucoup d'édits, mais c'est une photo, c'est presque une œuvre d'art. On est là pour faire passer des symboles. On est sur un jeu d'échecs. On n'est pas en train de jouer au Monopoly. Tu vois, c'est un À jeu fond, d'échecs à fond. qui est quand même fort connoté. On va dire entre guillemets de quelque chose un peu intellectuel, d'élite. C'est pas le jeu, le jeu d'en bas, quoi. À fond, à fond. On a deux personnalités ultra riches, ultra recordman de tout. On a la photographe qui photographie toutes les reines et les rois du monde entier, tu vois. Mhm. Donc, on est sur un truc très très symbolique. Tout ça pour conférer une image de marque et de luxe Mhm. à une marque de luxe. Donc ouais, clairement, on n'est pas dans le naturel. On est dans, on a créé une image Mais c'est ça que je pour, disais au début, pour c'est- atteindre l'objectif. C'est pas une volonté d'être dans le naturel tout le temps. Je disais juste que la tendance bouge vers ça. Mais c'est pas une volonté. Là-dessus, pour le coup, ce n'est pas une volonté. C'est Ronaldo avec un col roulé noir, Messi, et bon, je sais plus comment il est, mais comme tu dis, le jeu d'échecs, la lumière très bleue, il y a un truc très intense en fait. Bah, c'est ce que nous, c'est vrai qu'ici, on parle fort de l'industrie musicale, tu vois. Bien sûr, bien Et sûr. en vrai, on parle surtout des artistes qui sont en train de se développer pour arriver au haut niveau. Du coup, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de réel. Mhm. Parce qu'en vrai, si un artiste qui est inconnu passe son temps à faire des images de pub pour communiquer sur son Insta, c'est pas sûr qu'il Mais c'est un finisse truc avec qui des touche sous. tu tous vois. les secteurs, hein, j'ai l'impression. Notamment, on parlait de foot. J'ai l'impression que maintenant, quand tu vois les shootings pour les nouveaux maillots, je sais pas si tu suis un peu, je suis un peu Un petit peu. un taré de ça, tu vois, mais tu sais, maintenant les nouveaux maillots sont tous rétro. Il y a un truc de, comme il y a un marché des maillots rétro, tous les nouveaux maillots sont rétro, c'est assez ouf. Et tu vas voir, je sais pas, je me rappelle de Warez Zaïre-Emery au PSG, qui quand il arrive au club, fait une photo de lui devant la Tour Eiffel, on dirait une photo faite de vacances, tu vois. Ouais, je vois. Et il y a un truc où on vise le naturel plutôt que photo studio avec le ballon et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ah. Donc j'ai l'impression que ça touche quand même beaucoup de secteurs. Mais je crois que ça, c'est plus notre monde capitaliste qui fonctionne comme ça. Parce que, en fait, la masse, on voit que sur les réseaux, bah, on aime bien le réel, on aime Mhm. bien s'identifier à ça. Du coup, ceux qui font du Ah oui, pognon, bien ceux sûr. qui font du pognon, ils se disent, bon, si nous, on doit marcher, comment on fait? Bah, on va prendre ce qui marche, en fait. Et on fait semblant qu'il n'y a pas de pognon. Et on recrée ce truc de vibe. Je regardais un docu là-dessus il n'y a pas longtemps qui dit qu'on est parti d'une époque où c'était beaucoup le storytelling et les Mhm. marques le faisaient beaucoup. Maintenant, tout s'accélère, donc en fait, on n'a plus le temps. Maintenant, on arrive progressivement dans cette phase de une vibe. Mhm. Faut une vibe, faut un feeling. Et en vrai, ça suffit. Et forcément, tous les codes du luxe ou de l'industrie du business, forcément, reprennent tous ces codes-là qui fonctionnent. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera autre chose et ils reprendront ça. C'est vraiment de l'appropriation pour continuer à faire tourner la machine, en vrai. Et est-ce que toi, en dehors de... Parce que tu bosses, tu m'as dit en boîte de nuit, mais j'ai l'impression que tu bosses, d'après ce que j'ai vu, quasi que dans l'industrie musicale. En tout cas, je communique beaucoup là-dessus. Pour les boîtes de nuit, c'est ce que j'ai fait quand vraiment j'étais plus jeune. Ouais, Mais c'est maintenant, ça. j'ai arrêté depuis quelques années. À part la soirée Halloween. À part la soirée Halloween, mais je crois que c'était la dernière cette fois. Mais on va dire que je communique beaucoup sur l'industrie de la musique parce que bah, je suis un passionné de musique. J'en Mhm. fais, j'en ai fait, je continue d'en faire, j'en écoute beaucoup. C'est un monde dans lequel j'ai l'occasion de pouvoir évoluer. Et du coup, je profite de partager parce que c'est ça qui me fait plaisir le plus et qui surtout a un bon écho au niveau de la jeunesse. Mhm. Après, moi, j'aime le portrait en général, en fait. Ouais. Je pourrais passer mon temps à photographier tout le monde, tu vois. C'est juste qu'il faut Mhm. trouver une manière de le monétiser. Donc forcément, en prenant des artistes, des athlètes, des modèles, etc., bah, c'est plus facile. Donc tout t'intéresse en fait. Tu Mais peux shooter n'importe qui. moi, je peux faire du portrait dans n'importe quel secteur, tu vois. Mhm. Ça peut être une campagne de pub, une campagne de mode. J'adore travailler aussi avec les enfants, parce qu'en photo, je trouve ça vraiment super intéressant. Mhm. Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ont, sans trop le savoir, des expressions très adultes. Et de Ok. pouvoir jouer avec ça dans des images, je trouve ça assez intéressant.
Donc non, en vrai, moi, tant qu'il y a des êtres humains et que je peux faire du portrait, je suis au max. Après, ça m'est déjà arrivé de shooter des produits, Ouais. de shooter des événements. Est-ce que c'est un truc que tu mets. Shooter des produits, par exemple, est-ce que c'est un truc que tu mets en dessous en termes de kiff total ou enfin, est-ce que tu le vois juste, bon, bah, il faut bien manger, donc je vais faire la photo de ce parfum, sans manque de considération pour ces photos-là qui sont quasi, enfin, ultra importantes en vrai. Pour vendre quelque chose, c'est trop cool de le voir de manière visuelle alléchante. Est-ce que toi, tu mets ça un peu en dessous en mode. Ça, c'est pour manger, quoi, c'est pour les pâtes. Parce que... Ouais. En vrai, ça dépend. Si tu as, je sais pas, le gars du coin qui vient avec ses parfums dropshipping et qu'il faut shooter 100 parfums sur fond blanc, là vraiment, ça va être alimentaire et si je peux ne pas le faire, peut-être je le ferai pas. Tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. Après, c'est comme tout, il y a aussi différents levels. J'imagine que si demain, je sais pas, Dior m'appelle pour shooter la nouvelle bouteille de parfum, pareil, là tu pars dans un autre délire Ouais, et, bien sûr, et ouais. là je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, mais pareil aussi avec un indépendant. Tu me mettrais, je sais pas, une jeune femme qui a fait le tour du monde pour récolter les plantes aux 1000 senteurs du monde, qui crée maintenant ses parfums. Si elle vient avec son histoire et qu'on peut faire un truc de cool, en fait, c'est toujours une rencontre avec quelqu'un et son projet. Moi, je suis jamais fermé à, C'est ça, en à fait, faire tant que le avancer. projet t'intéresse, let's go. Si je pouvais ne faire que ça, tu vois, ça c'est vraiment au final le luxe, tu vois, à la Bien fin, sûr. c'est de pouvoir se dire, tiens, je prends que les projets qui me font plaisir. Dès que ça galère un petit peu, dès que les gens savent pas trop ce qu'ils veulent et qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, tu peux hop, mettre sur le côté. Ça, c'est le vrai luxe. Après, ça arrive encore voilà, il y a des choses, tu les prends parce que des fois, c'est juste des sous. Mais bien sûr, Et puis qu'en vrai, de là où tu viens, de temps en temps, c'est dur de cracher sur des sous. Mais bien sûr, bien sûr. après, je pense qu'il faut pas non plus accepter les sous pour tout. Il faut souvent que déjà, ça coche les valeurs, tu vois. Tu considères déjà ça comme un luxe de vivre de ce que tu fais? Ouais, déjà, en vrai, c'est vrai que je regarde pas trop souvent derrière. Mais voilà, moi, je viens du 93 à Noisy-le-Grand. Je suis venu ici faire de la photo. C'est vrai que ça paraît assez fou. Moi, dans ma ville, on est 60 000 habitants, tu vois, donc c'est une petite ville de banlieue. De me dire que 10-15 ans plus tard, je peux faire des photos pour des artistes que j'écoute. Je suis invité au concert auquel, à l'époque, je m'achetais même pas de place pour y aller. Ouais. J'ai déjà eu mes photos sur des bus, des photos affichées ici et là. En vrai, c'est déjà fou. Mais vu qu'on s'habitue à tout en chemin, vu que ça, c'est déjà fou, je vois qu'il y a moyen de faire beaucoup plus en vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas nocif, ça? Moi, j'en discute beaucoup avec des artistes dans tout art, mais il y a un truc de... J'en parlais justement avec Osmose au podcast que j'avais fait avec lui, avec Mano. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de... J'ai fait ça, trop bien, je suis trop content, mais je prends pas le temps de kiffer ce moment-là et de dire putain, en fait, il y a ma photo, comme tu dis, sur un bus ou un truc comme ça. Non, je pense direct à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Est-ce que c'est pas un peu nocif ce mode de pensée qui est pas voulu, j'imagine, hein, Je mais... pense faut prendre le temps d'apprécier les choses quand même. Parce que toi, tu célèbres. C'est quand tu as fait un truc qui t'a vraiment plu, tu fais putain, trop bien, quoi. Je suis content. Déjà, souvent, je célèbre au moment où c'est signé, tu vois. Parce que souvent, entre le moment où tu négocies le truc et le moment où tu le fais vraiment, il peut se passer des fois du temps. Bien sûr. Des fois, avant d'obtenir le bon contrat ou de faire valider ton projet, il peut y avoir pas mal de hauts, de bas. Donc déjà, quand je rentre à un cool projet, je suis déjà content en fait. Ouais. Après, de là à célébrer, sortir ou pas. Non, mais c'est bof, pas, mais pas en mode tout cas, faire la fête, mais en mode se dire juste. en tout cas, ah, c'est j'apprécie. cool. Je sais que quand je suis content, ouais, je me souviens, j'ai déjà été dans le métro où tu reçois l'EDM qui va bien d'un artiste qui te contacte, tu fais quoi? Je parle avec lui aujourd'hui. T'es là, t'es dans le métro et personne n'y sait, mais toi, t'es saucé de ouf, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, j'essaye à l'instant T de profiter. Quand je réalise le contrat ou le truc, là, en vrai, je suis à fond dedans. Du coup, j'en profite vraiment beaucoup. Maintenant, j'essaye surtout d'essayer de m'entourer pour me faire filmer, pour me faire photographier en train de le faire, pour garder des traces, pour pouvoir aussi... J'ai l'impression que les gens ont plus envie de voir comment je fais le truc que le truc que tu as fait vraiment. Ouais, de fou. Je sais pas si c'est une espèce de preuve sociale de... si je te publie une photo, en vrai, il n'y a rien qui te prouve que c'est moi. Tu vois. Ouais, non, mais même... J'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que l'espèce de... Le processus artistique... Le fait qu'on te voit en train de le faire, inconsciemment, chez les gens, ça valide que c'est vraiment toi qui fais le truc. Tu vois. Ouais, de fou. Mais ça, je trouve que ça touche tout, hein, le processus artistique. Bien sûr. Même Brouillon, en fait, c'est un podcast qui parle du processus artistique aussi, tu vois. Et je trouve ça super intéressant de savoir comment l'œuvre a été faite. Et puis ça rend ça... ça démystifie un petit peu le truc, tu vois, en fait, c'est juste des êtres humains qui se réunissent et qui décident de faire un truc, et puis des fois ça marche pas, des fois faut refaire. C'est la life. Le plus dur, je crois qu'en fait, c'est quand tu es pris dans ce flow,
c'est de te rappeler vraiment d'où tu viens vraiment de très loin, tu vois, parce que tu oublies tes premiers succès et puis maintenant tu te prends la tête avec attends, cette année il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tu te vois qu'en fait tu es déjà dans un choix de luxe, tu vois. J'allais y venir. J'en parle tout le temps dans tous les podcasts, mais le problème du métier passion, quoi, du fait de vivre de sa passion, de vivre de quelque chose qu'on adore faire, qu'on maîtrise, etc. Mais du coup, ça devient le quotidien. Ça peut devenir relou et t'es en mode putain, mais en fait, est-ce que je fais ça parce que j'aime encore faire de la photo? Est-ce que je fais ça parce que c'est mon taf? J'imagine que c'est des questions que tu te poses, tu vois. Et c'est un truc qui peut paraître très négatif quand on fait un métier passion, n'importe lequel. Mais je crois qu'en fait, ça vient pas spécialement du fait qu'on n'a pas envie de se dire je veux toujours plus, je veux toujours plus. Ouais. C'est plus l'idée que je peux avoir rentré, je sais pas, un méga contrat aujourd'hui pour aller travailler avec le top artiste et je reçois un disque d'or chez moi. Ça veut pas dire que demain, je vais avoir à travailler et à manger, en fait. Bien sûr. Je crois que ça vient surtout de là, l'idée de se porter devant sur bon, maintenant on fait quoi? Oui, parce que ça te fait on quoi manger. Et du coup, il y a une c'est pression ça. qui s'installe autour d'office. Tu peux pas. Et en fait, c'est surtout, j'ai remarqué, c'est surtout dans les moments où ça se passe bien pour toi que si justement tu penses pas à demain, Ouais. en fait, demain, il n'y a plus rien. C'est ouf. Ouais. Et donc, je crois que c'est plus ça, en tout cas, moi, pour mon cas personnel, qui me fait penser à demain ou à dans 6 mois ou au prochain move qui pourrait m'apporter une opportunité. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui est promis. Mais donc, tu es toujours un peu mesuré. Tu es en mode bon, j'ai fait ça, trop cool. Mais. T'en profites, mais tu restes concentré parce que. Ouais. J'invente, hein, mais tu pourrais tomber sur, je sais pas, National Geographic où tu fais une affiche de cinéma qui va sortir dans 100 pays. Je sais pas, tu prends 30, 40, 50, 100, disons même 100 000 euros. Très bien. Mais j'ai encore 60 ans à vivre. Je fais quoi avec 100 000 euros? Ouais. Même c'est si, important de se même poser la si je question. vis au minimum du minimum, tu peux vivre quelques années avec ton Ouais, 100 bien 000 euros. sûr, Mais bien déjà, sûr. tu as tes charges sociales, tu as ton URSSAF, tu as tes impôts, etc. Donc, Il y a en fait, l'inflation en Belgique qui est pire qu'en France. tes 100 000, ils deviennent très vite 50. Et puis, en fait, avec 50, même si tu vis avec 10 000 euros par an, Ouais. ce qui est pas dingue, hein, Non. bah, tu vis 5 ans. Donc, Ouais. en fait, d'office, il faut vite se poser la question de bon, ça c'était bien cool, ça fait plaisir, mais est-ce que je peux le refaire? C'est un truc que tu as directement intégré, ça? Quand tu as commencé, tu t'es direct dit faut que je réfléchisse à ça. Parce que j'imagine que c'est quelque chose de progressif, tu vois. Mais Je crois que ça vient direct parce que. t'as parce pas que- été le jeune un peu fougueux de ok, je fais ça, maintenant je suis trop content, je vais aller au Si, resto, je me suis. Si. je vais tout flamber. Si, bah, toute ma période boîte de nuit, vu que c'était la période où j'étais aux études, Ouais. donc toute la journée j'étais occupé à Ouais. l'école, puis à côté de ça, tu as les projets personnels que tu fais le week-end en journée. Pour gagner des sous, bah, il reste plus que la nuit et l'opportunité s'est amenée comme ça. Aux études, je faisais 5 nuits semaine. Oh, frère. Donc 5 nuits blanches semaine, 22h, 6h, tu retouches, à 8h, tu es en cours. Donc de toute façon, à cette époque-là, tu as l'énergie, tu vois, c'est c'est le début de ta vingtaine, Ah, tu tu crois qu'il y a tu le sais aucun pas, mal mais de t'as- dos qui va arriver? es invincible en fait. Tu le sais pas, mais tu es invincible. Tu ressens pas la Oui, fatigue, bien sûr, etc. bien sûr. Et ouais, d'office, tu te perds un peu parce que ça paraît un peu. Ouais, c'était dingue. Moi, je viens d'une ville où on était 60 000. Là, d'un coup, je me mets à être payé 5 fois par soir. Et en plus, tu n'as pas le temps de dépenser cet argent-là. Donc, effectivement, tu le mets dans ton confort immédiat de Bah vie. ouais. Donc, tu te déplaces peut-être un peu moins à pied. Ouais. Peut-être tu fais un petit peu moins à manger. Tu es un peu plus détendu avec tes potes. Tu proposes plus de choses, tu vois. Mhm. Mais très vite, je me suis aperçu que bah, déjà, je voulais travailler avec des artistes. Et que je me suis dit, tiens, si un artiste t'appelle là, il dit, je veux bosser avec toi, tu fais quoi? Je vais lui dire, bah, je shoot des meufs en boîte. Et ce jour-là où je me suis fait cette conversation à moi dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça craint. Ouais. Et ce jour-là, j'ai cut direct le maximum que je pouvais. J'en ai gardé un petit peu parce que forcément, bah, c'est de l'argent qui tombe À très fond, à vite fond. tous les soirs. Donc, il À faut fond. vite s'habituer à un. Allez, les gars de boîte de nuit, passe pas ton numéro au gars du rap pour que ça enchaîne. Non, tu bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut assurer cette petite transition qui est un petit peu dure où il faut résister aux appels du passé. Tu vois. Ouais, mais c'est pas, c'est logique. Mais De faire de l'argent, c'est quand même très important. c'est logique, mais aussi si un jour tu veux. C'est une phrase incroyable ce que je viens de dire. Faire l'argent, c'est important. Ah ouais, c'est grave vrai. Il y aura un réel là-dessus. Mais si tu veux être payé pour quelque chose que tu veux faire, bah assure-toi de déjà le faire À fond, à fond. tous les jours. Et le jour où je me suis dit, tiens, je veux faire des covers d'albums, je veux qu'on Ouais. m'appelle pour shooter en studio. Oui, est-ce que tu le fais? Non. Ok, bah alors pourquoi on t'appellerait? Ouais. Ouais. C'est QFD, et là j'ai pris un virage direct. Du tu coup, la transition devait être assez calculée. vois. Bah, c'est fait direct, et Mhm. elle a été difficile.
Ah, ok, tu l'as fait brutalement? T'as pas Ouais. fait petit à petit Non, parce que j'ai eu la réflexion déjà beaucoup trop tard. Ok, t'en J'avais- pouvais déjà plus. Bah si, moi j'en pouvais, mais Tu voulais si renvoyer autre je chose. voulais que ça bouge, Ouais, je pouvais ok. pas me dire tiens, on se prend 2-3 ans supplémentaires pour faire ça. Puis il y avait la nouvelle génération d'après qui arrivait en boîte, qui forcément cassait les prix, offrait différentes choses. Mhm. Du coup, toi, tu devais privilégier des partenaires qui mettaient de la valeur sur leur image. Donc, puis j'ai vu que je pouvais pas rester là. Je vais pas être à 50 ans en boîte de nuit à côté de gens qui en ont 18. Tu vois, ça va pas le faire. Ça va être bizarre à un moment. Ça va être bizarre déjà que je suis pas à l'aise déjà quand il y a beaucoup de monde comme ça. Ah, tu me disais que ta dernière soirée, tu portais des écouteurs. Ouais, franchement, c'est la première fois que je le faisais. No offense aux différents DJ qui étaient là, qui ont non, fait du très bon travail. Si c'est ton taf et tout, je comprends que Mais tu veux franchement, te je me suis mis. Je savais que c'était sûrement une de mes dernières soirées en Ouais. boîte de nuit, donc je me suis dit, je me la fais comme ça en fait. Ouais, tranquille, tu vas kiffer quoi. Franchement, c'était bien. J'imagine. On peut passer au 4e thème déjà. Donc la tendance. On a déjà un peu parlé un peu au fil des thèmes. Est-ce que... parce qu'il y a des tendances. Là, on parlait du naturel et de ça, mais il y a des tendances même plus de niche dans ce truc-là. Je sais pas, je ne saurais même pas les décrire parce que je m'y connais vraiment pas, tu vois. Mais est-ce que toi, tu as l'impression de suivre une tendance? Ou est-ce que tu es en mode, non, moi je fais ce que j'aime et ça s'inscrit dans une tendance malgré moi? Ouais, bah déjà, suivre les tendances, que ce soit en faisant tel type de format parce que ça va accrocher ton œil et que ça va me faire des gros chiffres. J'ai déjà essayé d'y penser et j'ai jamais trop adhéré. Il faut vraiment que le truc me plaise parce qu'en fait, c'est à la base de tout ce que je fais. Il faut quand même que ça me plaise un petit peu. Donc j'ai vraiment un peu du mal à me contraindre à faire quelque chose juste pour que ça me ramène des followers. Et puis en fait, si tu réfléchis 2 secondes, ça va te ramener quel genre de followers? Si c'est juste pour qu'ils like des photos et qu'au lieu d'avoir 200 likes, j'en ai 220. Oui, c'est pas ceux qui sont les plus fidèles. C'est et pas puis c'est ceux surtout pas ceux qui vont t'acheter des trucs en fait. Oui, tout à Donc fait. c'est cool au bout d'un moment d'avoir aussi une communauté qui peut apprécier ton travail et juste mettre des likes et qui peut-être achèteront ton livre le jour où tu en sors un. Pourquoi pas. Mais c'est peut-être pas forcément la cible que tu veux atteindre. Donc je garde toujours un œil sur ce qui se fait. S'il se trouve que des fois il y a un truc qui marche bien, qui se trouve me plaît, why not le tester, tu vois. Sinon, moi, je pense qu'on est aussi à une époque où il faut développer ton truc. Si je dois dire que j'ai peut-être été rattrapé par une tendance, c'est peut-être celle de l'argentique. J'allais t'en parler justement. Moi, j'ai toujours fait de l'argentique depuis avant que les appareils photo aient le live view, tu vois. Moi, j'ai commencé à la photo. Tu trouves pas ça relou que tout le monde le fasse? Je rigole, mais non, tu vois, en vrai, c'est moi je faisais ça avant, là c'est la mode. Bon, tant que tout le monde peut kiffer, c'est cool. Bien sûr, J'y vois peut-être d'autres problèmes. C'est peut-être que du coup, ça crée un marché qui est plus, on va dire, pour le citoyen lambda. Et je vois par exemple chez des labos professionnels où je vais chez des passionnés depuis 10-15 ans, la clientèle amateur, c'est pas chez eux qui vont se diriger. Du coup, il y a des nouveaux labos qui ont plus facile à suivre les tendances, d'être digitalisés, d'être sur les réseaux. Et du coup, ils chopent tout ce virage argentique. Oui. Tout le monde fait des photos en fait, argentiques. big up à eux parce que ça permet de créer des entreprises, des labos Bien sûr. et ça fait vivre le truc. Au final, plus il y a de gens qui font de l'argentique, au plus ceux qui créent les pellicules vont pouvoir continuer d'en créer pendant des années et donc au plus j'en aurai moi aussi. Bien sûr. Donc ça, c'est un bon point, mais je sais qu'il y a quelques labos avec qui je travaille. Il y a de moins en moins de clients et du coup, tu vois peut-être un savoir-faire qui est peut-être plus poussé disparaître parce que forcément, la masse n'a pas besoin d'avoir accès à tel ou tel service. Oui, mais c'est comme tout art, tu vois. J'ai l'impression que tout devient un moment. Enfin, le succès d'un art, que ce soit la photo, le film, la musique, pour moi, il vient à un moment par son accessibilité, tu vois. Ouais, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que c'est hyper lié le rap marche parce que tout le monde peut rapper. Faire des films, pareil, tu as une qualité de fou sur ton téléphone, tu peux créer un court-métrage, tu vois. Il faut du talent, mais c'est possible. Là, maintenant, le fait que tout le monde fasse de l'argentique, et en vrai, moi, je trouve ça stylé, tu vois. Mais vraiment, je crois un pote sur 2 un argentique qui va le sortir en soirée et tout. Et ça fait toujours des photos trop cool, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a une accessibilité à ce truc-là aussi, qui est en mode, ouais, tu shootes au bon moment, c'est une chouette lumière, il y a un côté un peu rétro, il y a un truc, voilà. Je saurais pas mieux le décrire que ça, parce que je m'y connais vraiment pas, tu vois. Mais du coup, j'ai l'impression que ça passe d'office par son accessibilité. Donc c'est quelque chose de positif, mais qui est assez... comme dans tout art, en fait. Ouais, c'est comme tout. Moi, déjà, je trouve que c'est très positif parce qu'avec le numérique, tout le monde faisait des photos, mais elles finissent où? Est-ce que tu peux les ressortir à quelqu'un? C'est pas la vraiment... mise au point Et est bien puis, faite, mais... elles sont... Je vais peut-être un peu dur avec le terme, je vais y mettre des guillemets pour être plus flex. Oulala. Le réel. C'est un petit peu...
ça peut vite devenir aseptisé le fait que tu peux faire 38 photos de ta copine là sur le pont de Venise, etc. Euh, En fait, ça crée une mémoire que je vais appeler légèrement plus creuse. Bien sûr. Parce que tu voulais être absolument super beau, super belle, il fallait qu'il y ait la bonne lumière, etc. Ce qu'oblige l'argentique et ce que les amateurs découvrent en faisant de l'argentique, en fait, euh, je vais appeler ça un autre étage de la photo, en fait. Mhm. Pourquoi cette photo-là va devenir une mémoire beaucoup plus remplie et dense que la photo toute bien? Bah, je sais pas, je prends une photo d'anniversaire avec ton grand-père et cette année-là, bah, il a fermé les yeux sur la photo, son dentier a commencé à sortir. Tu vas pouvoir me dire, ouais, 2002, je m'en souviens, quelle année de Ouais, ouf. ça crée un souvenir plus. Ouais. Si ton grand-père il est tout le temps les yeux bien ouverts, le smile et tout le monde est nickel, ça peut être 2002, ça peut être 2012, ça peut être 2020, Ouais. t'en sais rien et ça crée une Ça mémoire marque un qui moment. est... Ouais. En tout cas, il va falloir que tu réfléchisses plus en regardant la photo pour te rappeler un vrai souvenir moins aseptisé. Ouais, je reviens sur le terme en vrai. Tu laisses la place à l'accident et on revient au mot réel, tu vois. Mhm. Euh, Ouais, tu vois pas la photo que tu veux faire, donc en plus tu payes, donc tu peux la refaire 2 fois, mais peut-être pas 3. Mhm. Et tu as une vraie photo, un vrai moment. Bah ouais, il est pas parfait, mais c'est pour ça que tu peux l'identifier en fait. C'est pareil avec les êtres humains. Si on n'a pas le visage parfait, tout parfait, bah, c'est comme ça qu'on peut s'identifier et Mhm. avoir ce côté unique. Donc je trouve ça super cool que on recrée de la vraie mémoire dans les familles, parce que au-delà du côté professionnel, la photo, ça a une autre utilité aussi. Mais c'est ça que je trouve cool avec les argentiques. C'est que tout le monde va l'utiliser. Et après, évidemment, je suis dans une bulle, etc. Et je parle de mon entourage à moi, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça va être très. Genre, je sais pas, hier, par exemple, j'étais chez un pote. Et son truc, c'est dès qu'il y a quelqu'un dans son appart, il le prend en photo, que ce soit un pote ou pas. Il a un mur avec tous les trucs. Et en vrai, trop cool, quoi. Genre, juste, ça crée c'est des moments de vie et il va pas se déplacer que pour faire des photos incroyables, tu vois. Non, c'est Donc, sa life en fait. et je Il trouve en- ça trop cool. J'ai l'impression que c'est très utilisé en mode de intra, tu vois, donc très familial Mais et tout. ça revient aux photos qu'on a connues, nous, quand on était Mhm. tout petit, qu'il n'y avait pas de numérique, les albums photos, des fois tu comprenais pas pourquoi il fallait qu'on regarde les photos tous ensemble, mais Ouais, maintenant que tu grandis, en fait, tu captes. à fond. Et tu captes que tout va tellement vite. C'est quand même triste de se rappeler de sa life en regardant son historique de story Insta, tu vois, c'est quand même vachement Mais plus ça cool. va être. On est dedans. C'est bien aussi. J'ai un neveu et une filleule et on le prend souvent en photo. Enfin, on les prend souvent en photo. Ses parents, la famille, il y a toujours. Et je me pose la question, je me dis, putain, moi je crois qu'il y a 4 photos de moi quand j'étais petit, quoi. Eux, ils en ont 300 par téléphone, tu vois. Et elles vont aller où? Alors, je vais pas faire le boomer en mode, ouais, j'ai peu lire la photo, pas papier, mais il y a vraiment un truc de. C'est juste énormément de photos diffus qu'ils vont voir, ils vont avoir exactement l'image d'eux quand ils ont été petits à chaque moment de leur vie, tu vois. Ça peut se perdre. C'est bizarre. Moi, je trouve ça presque bizarre. Alors que non, c'est juste la génération qu'avant, Bah, c'est un autre truc. Tu vois. C'est une histoire de curseur comme d'habitude, mais effectivement, tu dis, elles vont aller où? Il y a de fortes chances que dans 15 ans, bah, même si on a pris 300 le jour de son anniversaire, en fait, il sera bien chanceux s'il y a un de ses oncles qui peut lui en envoyer une. Ouais, c'est ça, Parce ça, qu'en parce fait, que c'est ça sur se un disque perd. dur quelque part. On le fait pour se rassurer, mais après, en fait, on délègue le truc. On fait le truc à moitié. La photo, elle n'existe pas vraiment. à fond. Il suffit que tu n'aies plus de téléphone ou que tu le perdes dans l'eau. Tu perds tes souvenirs. Donc je pense qu'il y a ce truc qui revient un petit peu, même si c'est pas majoritaire, mais on voit il y a des gens qui sont plus dans la décroissance, dans viens on ralentit un petit peu, et Ouais. je trouve que ce truc argentique C'est parti de ce fait truc-là. partie de ça. Après, bah voilà, comme avec toute tendance, il y a aussi des défauts. Après, je pense que c'est l'histoire du monde, donc tu peux pas t'énerver sur tout, mais si je devais choisir un truc qui doit m'énerver là-dedans, c'est pas parce que ta photo elle a été faite sur film Elle est bien. qu'elle est bien. Après, elle peut être bien pour toi. Bien sûr. Et donc ça c'est très cool, une photo, c'est toi qui définis ce qui est bien ou ce Ouais, qui mais est pas c'est ça bien que je dans disais ta dans le propre truc life. Tu vois. intrafamilial et tout. Donc ça, c'est les gens sont en nickel. mode, ouais, Et ouais. ça te permet en plus d'aller jusqu'au bout de la démarche parce que tu es Mhm. obligé d'imprimer. Après, petit message à tous ceux qui abandonnent leur négatif au laboratoire parce que ça sert à rien, je les ai scannés. S'il vous plaît, changez d'avis. Euh, vous regretterez pas. Il y a tellement ce truc d'immédiateté, et surtout d'image du regard des autres que oh putain, il faut que je choisisse le bon truc, il faut que ce soit stylé, il faut que ça coche toutes les cases. En vrai, on s'en fout. Mhm. Va faire ton truc. Et puis si tu rates, en fait, on s'en fout, tu l'as quand même fait. Ouais, En fait, c'est ça. On On a revient à ce qu'on l'impression disait. qu'on est à cette époque-là où si tu réussis pas, bah, le truc, tu l'as pas fait. Bah, vous êtes ouf. Mhm. Si j'essaye de courir un marathon, j'ai beau rater mon record,
si j'essaye de le faire, je le fais en fait. Ouais, bien Et sûr. c'est ça qui est le plus important, c'est la phrase à la con qu'on se disait la dernière fois. C'est pas la destination, c'est le voyage. Bah, en Ouais. fait, c'est vrai. On s'en fiche que tu réussisses ton marathon. Ce qui était important, c'est que toi, tu aies envie de le faire, que tu t'es donné les moyens d'essayer, Ouais, que tu tu t'es aies préparé. ressenti tout ça, que les gens que tu as rencontrés, ce que tu as pu apprendre de ton échec ou de ta réussite. Mhm. C'est important de pouvoir casser toutes ces images-là que le téléphone te donne, que ça doit être vite et tu dois tout déchirer. En fait, non. Ouais. J'ai l'impression que les réseaux te font croire que tout le monde en a quelque chose à faire. Alors que Seigneur, Mais les gars, globalement, si vous saviez, personne n'en a rien à faire de personne. ouais, À la fin de la journée, le gars ou la meuf rentre chez elle, il pose ses moi, c'est clés. une phrase qui m'a vraiment décomplexé. Parce Ah que ouais. j'avais beaucoup de problèmes, genre avec l'image que je renvoyais quand j'étais adolescent, avec les styles vestimentaires et tout ça. J'achetais, dès que je voyais un vêtement sur quelqu'un, et je me dis, putain, lui, il est populaire, je vais acheter le même truc. Enfin, tu sais, j'avais un truc un peu bizarre là-dessus. Et je crois que c'est ma grande sœur qui m'a fait, personne te cala. Genre, elle m'a dit vraiment, tout le monde s'en fout de la veste que tu as dans le bus. Parce qu'elle dit, est-ce que toi, tu regardes les vestes des gens? Je fais, non, pas trop. Elle dit, ben voilà. Elle dit, maintenant, arrête, quoi. Tout le monde s'en fout. Et en vrai, ça peut paraître violent, mais c'est vrai, en vrai. Genre, si tu te trébuches dans la rue, la personne va te regarder, va rire ou pas, mais à 15h20, elle aura oublié cette scène. Tu C'est vois. ça. Et Genre, en vraiment, vrai, la plupart des gens vont vouloir même t'aider, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est même prétentieux Oui. de penser que, putain, merde, on En m'a vrai, vu, comment des je vais fois, faire. c'est Tout le monde s'en fout, frère. cet excès de non-confiance en soi. Ouais, c'est ça. En Devient de la fait, prétention. c'est un gros melon. À fond, Et à ces fond. frérots, les gens là, ils ont tous une live. Peut-être la fille, elle est malade, son père, il a le cancer. Ouais, c'est ça. Et toi, t'es là, tu crois, les gens, ils ont remarqué T'as que les deux chaussettes différentes. ta Air Force, elle a une tache. Eh, vrai, hein. C'est juste pas possible. Mais pas possible. c'est hyper intéressant. Je pense qu'on va pouvoir se diriger. Ah, ça fait longtemps. Putain, on parle depuis longtemps quand même. On va pouvoir se diriger. Là, je regarde Mathieu pour le montage, ça va être un bonheur, frérot. On va pouvoir se diriger vers le dernier thème, qui est un thème très long. Non, parce qu'on parle quand même depuis 1h15. Le dernier thème, c'est l'avenir. On parle de changement, d'images très importantes dans l'image centrale d'un artiste. Jusqu'où ça va aller tout ça? C'est quoi l'avenir de la photo? La question. Non mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas te diriger vers quoi, tu crois? Moi, personnellement, bah, en vrai, la question tombe bien parce que c'est vraiment une question que je me pose en général à chaque fin d'été. Parce que l'été est souvent très chargé, tu es un Ouais. peu en fast life. Festival et tout ça. Festival, tu rentres de festival pour aller faire un shoot cover, tu repars en Mhm. festival, tu dors à l'hôtel, tu sais plus très bien où t'es, Mhm. et puis en fait tu t'arrêtes 2 secondes, tu fais putain, je suis en train de shooter tous les gens que j'écoute toute l'année, Ouais. on me paye pour ça, et du coup tu te donnes à fond, t'es vraiment plus sur terre, tu vois, t'es vraiment trop focus. Et du coup, après tu reviens et tu te demandes vraiment un petit peu bah, comment peut-être faire mieux que l'année passée, et puis comme on se disait tout à l'heure, tu sais pas de quoi est fait demain, et il y a tout un tas de gens, ils cartonnent pendant X temps, et puis après plus personne les appelle, et puis en fait ils changent de métier, tu vois. Mhm. Moi j'ai pas envie de changer de métier, donc très clairement je me pose souvent la question de ce que j'ai déjà envie de faire moi, mais surtout de qu'est-ce qui serait intelligent de faire pour essayer d'ouvrir, parce que c'est vrai que les gens voient un Insta, tu vois, tu me dis bah je fais peut-être que de la musique, Mhm. mais en fait peut-être que je dois élargir les choses pour que les gens comprennent peut-être un petit peu plus ce que je suis capable de faire, Ouais, parce que peut-être que moi je le vois mes domaine. images, moi j'arrive à me transposer que bah, si c'est fraîche sur la photo, mais en fait, si tu mets une meuf et que c'est de la mode, bah, moi, c'est la même. Peut-être que toi qui regardes, tu te dis c'est totalement différent, il va pas savoir faire ça. Ouais. Donc, je me dis déjà que je dois peut-être un petit peu élargir au niveau communication ce que je suis capable de faire, donc sortir d'autres choses, me montrer un petit peu plus. Ça fait aussi longtemps que je documente le rap belge, donc je réfléchis un peu à réunir tout ça aussi. Dans un coin de ma tête, Dans un livre, par exemple. je ferais bien une espèce de grosse soirée avec où il y a un livre qui est dispo pour ceux qui veulent le prendre, pour ceux qui veulent pas le prendre, bah, de toute façon il y a tout plein de photos qui sont affichées au mur. C'est trop bien. J'aimerais bien faire aussi une petite pièce dans laquelle genre il y aurait tout plein d'archives vidéo de moments qui n'ont jamais été diffusés pour tout un tas de raisons. Mhm. Mais c'est ça que j'allais te demander, est-ce que la vidéo J'aimerais- t'intéresse? La vidéo m'intéresse, mais vraiment plus en documentation Ok. ou en créa de contenu court. Ça, des fois, je peux m'amuser un petit peu, c'est rigolo. Mais c'est surtout, bah, comme un peu le process du podcast, tu vois, c'est vraiment... J'ai passé tant de sessions en studio avec les rappeurs d'ici, à voir comment ça se construit un morceau, à voir comment tu réfléchis. Tout ça, j'aime bien documenter. En fait, bah, on revient un peu sur les vlogs, même si j'y mets plutôt une attention d'un cadrage photo. Et surtout, j'ai fait beaucoup de musique, je sais ce que c'est de vouloir créer quelque chose. Je respecte beaucoup en fait la démarche du coup. J'ai un regard assez bienveillant et je fais attention à
à mettre certaines choses en valeur et peut-être moins d'autres. Tu vois. En plus, je trouve que c'est un truc qui est trop peu documenté. La création musicale. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je tapais juste Kanye West en studio. Et je regardais des compilations de Kanye West avec Timbaland et qui fait des trucs qui sont comme ça. Et je trouvais ça trop bien. C'était la meilleure chose. Les documentaires de Travis Scott, Look More Man Can Fly, où on le voit en studio, c'est les vidéos qui après, c'est peut-être que moi, tu vois, mais c'est les vidéos qui m'intéressent le plus de voir un artiste créer. Et je comprends pas pourquoi on documente pas ça de manière d'office, genre tout le temps, tu vois. Il y a eu le reportage de Val qui avait fait un truc qui s'appelait Que le 2. Où il était cool. Ouais, ça, où il est à Los Angeles, il met un matelas pour isoler le son. Mais peut-être faut être un buté pour. En fait, c'est ça que je me demande des fois. Ça sert à quelque soit chose. faut être un buté pour regarder ça, parce que moi, c'est vrai que je trouve ça très intéressant. Après, je pense que si on prend la peine d'y aller s'intéresser, je pense qu'on tombe dedans. Mais tu vois, le reportage de Netflix sur la création de We Are the World. Je sais pas si tu as vu ça. Ah, mec, c'est incroyable. 1, 2. We are the world. We are the children. The greatest artists of a generation came together to save some lives. Must be in a dream, huh? Hello. But we only had one night to get this right. Let's get this party started. C'est un reportage Netflix qui raconte la création de la musique We Are the World, donc la musique caritative pour tout le monde, qui avait été faite le soir d'une cérémonie qui était hostée par Lionel Richie. Et il a dit en fait, il faut qu'on fasse ce morceau. J'ai été contacté pour ça. C'est le soir où il y a toutes les stars au même endroit. Il faut qu'après on aille là-bas. Et du coup, grand studio avec genre 30 artistes les plus écoutés à ce moment-là, les plus grosses pop stars, où ils mettent une affiche en mode laissez votre ego de côté, là on va juste chanter ensemble, tu vois. Et tu vois toutes les petites galères que c'est de réunir 30 personnes. C'est magnifique. C'est un reportage incroyable. Faut que tu le regardes. J'irais mater ça. En plus, moi j'aime bien ces trucs-là. Et en vrai, tous les artistes qui veulent faire de la musique devraient documenter leur quotidien. Le problème, c'est que si souvent tu le fais toi-même, t'es un peu timide pour sortir les trucs, t'as difficilement peut-être accès à quelqu'un qui peut venir te réaliser ça, en tout cas savoir comment le sortir pour que tu puisses le consommer sans que ce soit vraiment trop relou, que t'aies du minute par minute, tu vois. Et sinon, si c'est fait par l'extérieur, c'est qu'en fait ça coûte cher. Je crois que c'est pour ça que moi je sais qu'à l'époque, pendant le confinement, après être allé devant la porte de chacun des rappeurs parce qu'ils pouvaient plus me dire non vu qu'ils étaient obligés d'être chez eux, je les ai suivis après en studio. Je squattais devant chez eux, du coup ils n'avaient plus le choix malheureusement. Ils pouvaient plus me dire. En tout cas, s'ils me disaient non, c'était pour d'autres raisons que frérot, là je suis pas là. Tu vois. Bien sûr. Je sais que tu es là, donc soit tu as envie, soit tu n'as pas envie, et je respecte ton choix. Ouais, bien sûr. Mais du coup, après, je les ai suivis en studio et j'ai commencé à me motiver. Je sais pas, j'étais un peu chaud. Je me suis dit, je pourrais lancer un média où tu fais à chaque fois une vidéo de 3-5 minutes où tu rencontres le gars. Le fait que moi j'ai une proximité avec les gars fait aussi qui t'acceptent mieux dans la pièce. Le fait que tu les aies déjà shootés ou que tu aies ton background de musique fait que c'est pas comme si je mettais ma mère dans la pièce, tu vois, ils vont pas se comporter pareil, tu vois. À fond. Donc j'aimais bien ça, mais en voyant le temps que ça prenait, en fait, déjà je me suis dit, c'est cool, mais surtout je peux aussi, pas donner autant, en fait. Surtout aussi, j'ai l'impression que moi ça m'intéresse de fou, mais c'est un métier, quoi. Il y a des gens qui arrivent et qui ont écrit des paroles, qui le mettent et puis qui se cassent. Ça peut ne pas être incroyable comme moment, tu vois. Même si toutes les sessions... J'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins cool, en fait. Ouais, c'est vrai. Toutes les sessions que j'ai faites, parce qu'il faut savoir que je regarde la caméra. Ça peut être long. Je gratte à tous les rappeurs et toutes les rappeuses de Bruxelles. Invitez-moi en studio, je ne fais rien. Je me mets dans le canapé, je ne parle pas, je fais rien du tout, je ligue pas. Mais juste, c'est un bonheur fou. À chaque fois que j'y vais, je suis comme ça, tout excité, comme un enfant. Je suis en mode, il va rapper là, ça va être fou. Ouais. Et je trouve ça magnifique. Après, ça dépend aussi des artistes. Chacun a un peu ses méthodes. Bien sûr. Et puis même, chaque artiste a des sessions qui sont painful au possible. Parce que c'est la vie normale. Mais non, moi, j'ai vu qu'en fait, c'était un investissement de temps trop énorme pour que je ne sois pas rémunéré pour faire ça. Ouais, bien sûr. Et parce que tu es sur une journée facilement où tu vas tourner pendant 8 heures. Si tu veux monter ça correctement pour qu'il y ait du sens et qu'il y ait une belle narration dans ce que tu as filmé pendant 8 heures, tu as facilement 2 jours pleins faciles de montage, puis tu en rajoutes un petit troisième si tu veux faire bien. Moi, je sais que je faisais ça multimédia, je mettais des petits inserts, je rajoutais des photos, tu t'as fait un peu le sound design. J'ai sorti 3 épisodes. Ah ok, ils sont sortis. Ouais. Oh mec, j'ai pas vu ça, je vais regarder. Ça s'appelle Blacklisted, j'en ai fait un avec Gecko, Frénétique et Goutti. Tranquille quoi.
Non, ok. Ça arrive lourd. Ça arrive lourd. Tout ce qui se passe ici, à partir du moment où tu rentres dans cette pièce, ça devient bizarre. Ok, t'as 3 artistes très liés en plus. Putain, c'est... Et en vrai, j'ai posté ça sur une chaîne qui avait 0 abonnés. Et très vite, ça a fait 10 000 vues. Mais Bon, ouais, mais oui, c'est trop cool. j'entends bien, on n'est pas sur des millions, milliards de vues. C'est beaucoup 10 000 mais, vues. Pour un truc qui n'existe pas 10 là-bas, 000 c'est vues beaucoup. pour un truc qui n'existe pas Ah sur oui. une chaîne vide, sur en C'est plus beaucoup. sur des indépendants belges. On en rêve de 10 000 vues. non, mais c'est beaucoup, en vrai, tout à fait. Mais en vrai, ça reste toujours dans un coin de ma tête parce que depuis que j'ai fait ça, les relations que j'ai avec les indépendants d'ici sont en tout cas pas dégradées. Bien sûr, bien Il y sûr. en a même des nouvelles. Mais effectivement, c'est soit aller trouver une marque pour faire financer ça, Ouais, soit le vendre à un média. Mais Et à quel point ça sert aussi aux artistes? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est nous qui font ça de ouf? J'ai demandé, Mathieu, tu kiffes ça, les contenus comme ça? Les contenus qui racontent des processus artistiques en studio? J'ai pris au dépourvu de ouf. Il s'en fout de fou, ok? Tu t'en fous de ça? Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Ok. Alicia, ça t'intéresse? J'adore. Putain, je voulais savoir si on était les deux relous qui peuvent regarder Travis Scott faire un ad-libs pendant 2 heures. je pense en fait que ça fait partie. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans cette industrie et même dans la culture en général. Il y a des choses, il faut les faire parce qu'elles doivent être faites. Parce que ce sera intéressant dans 10, 15, 20 ans de voir ça. À fond de fou. Là maintenant, il y a un documentaire sur le rap belge qui est sorti il n'y a pas longtemps. Timeline, ouais, tout à fait. Il faut savoir que ce disque d'or qui est là, c'est le premier disque d'or de l'histoire du rap français. C'est vrai que ça a pris 3 piges pour faire ce documentaire parce que ça a été sûrement une tannée d'aller récupérer toutes ces archives, etc. Et encore heureux que certaines personnes en prenaient déjà à l'époque, mais à fond. Il y a beaucoup de choses qui prennent de la valeur avec le temps. Notamment DJ Mehdi aussi. Exactement. Et en fait, tu es bien content de l'avoir 20-30 ans après quand c'est exploité. Et effectivement, sur le coup, on n'en a rien à faire du gars qui est là en train de mixer avec 2 gars chelous. Et en plus, c'est pour la culture en fait. C'est le documentaire qui marche maintenant. Tu vois, quand tu vois le premier succès, je crois que c'était Orelsan qui avait fait, ou son frère l'avait filmé. Quelle chance! Puis ça va remotiver toute une génération de créateurs qui ne savaient pas qui était DJ Mehdi, qui l'ont peut-être découvert là quand ils avaient 15 piges. Et peut-être dans 30 ans, en fait, c'est eux qui font vivre la French Touch, tu vois. Ouais, qui se filment et qui vont sortir un documentaire. Ouais, on n'en sait rien, mais du coup, j'ai l'impression que dans la culture en général, il y a des choses qui doivent être faites pour le poser. Et effectivement, là, dans le monde dans lequel on est, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit se mouiller, tu vois. Ouais. Donc souvent, c'est les créateurs qui peuvent donner leur temps, mais il y a d'autres gens qui doivent se mouiller pour mettre de l'oseille sur la table, en vrai. Tu vois. Du temps et fais-le. Moi, ça m'intéresse de fou. Enfin, je dis ça comme si c'était simple. Non, voilà. En vrai, j'y ai réfléchi pendant longtemps, mais c'est vrai qu'il faut trouver le partenaire qui va se dire tiens, c'est important de faire ça pour la culture. Moi, je suis OK d'y mettre quelques milliers d'euros par épisode. Sans que ça me rapporte rien. On passe un appel. Financez ça, les marques là. J'ai pas d'idée de marque. HelloFresh. Voilà. Des repas en studio. Ah, il y a moyen. Je vais trouver un truc. Sinon, les initiatives souvent qui ont été faites comme ça, c'est par des passionnés qui ont accepté de mettre leur temps. Bien sûr. Mais du coup, soit ça met super longtemps à sortir, soit ça sort un peu comme moi et puis ça s'arrête dès que tu te rends compte que frérot, c'est pas viable. Et puis peut-être que tu peux pas sortir des contenus de chansons qui n'ont pas sorti ou qui doivent pas sortir ou qui doivent sortir plus tard. Donc il y a une question de timing aussi qui est compliquée avec les séances studio filmées. Mais c'est vrai que ça, je prévenais les gars et en vrai, on s'arrangeait pour... Soit de sortir le jour de la sortie, soit ça ne sort jamais. Tu sors pas soit ils tiraient avantage de l'opportunité et ils profitent d'avoir un contenu qui était déjà fait, qui explique comment ils ont fait le truc. Soit ça fait juste parler de toi. Et de toute façon, à l'intérieur, le morceau, en vrai, t'as pas toute la création, tu vois. Tu vois comment le gars, il aborde le truc. Et puis même tu le vois chanter un couplet, tu vois le résultat d'un couplet, un refrain, mais voilà, t'as pas toute la finition parce que des fois c'est long. Et puis même s'il sort pas, si t'as un snippet qui plaît de ouf, tu vas quand même le sortir après. Et puis c'est une manière de jauger aussi ce que la communauté kiffe aussi. C'est une pierre pour plus tard, tu vois. À fond. En vrai, là j'ai fait 3 épisodes avec Gecko, Frénétique, Goutti. Regardons dans 10 ans où ils sont. Ouais. Si dans 10 ans, en fait, ils ont remplacé Niska, Damso et Booba, ou Nino, parce que Booba ça va être difficile. Et en vrai, tu iras regarder cette vidéo-là qu'à 15 ans en te disant waouh, la dinguerie, on aurait dû en faire plus à l'époque, tu vois. De fou. Ça, pour le coup, ça m'intéresse. Ah. Autant, tu vois, processus de création, non, mais revenir sur le passé, ça m'intéresse. Mais du coup, timeline et tout ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais te poser une dernière question un peu putaclic, mais je voulais te la poser et je savais pas comment l'insérer dans le truc. C'est qui, dernièrement,
quelle personnalité que tu as shooté où tu t'es dit, que ce soit une grosse personnalité ou une plus émergente, où tu t'es dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe, genre il ou elle renvoie vraiment quelque chose à l'image sans le vouloir forcément ou quoi, tu vois un truc un peu, tu fais, ah, voilà, la rosta, quoi. Où tu sais que dans l'objectif, même si la personne ne surjoue pas quelque chose, tu te dis, ok, je pense qu'il y a des profils comme ça, je sais pas. Peut-être que je me fais des idées. Tu vois, moi, j'avais par exemple posé la question à Romain Garcin, il me disait que Aiko, ça avait été très facile de le shooter, tu vois, parce que c'était naturel et qu'il dégageait quelque chose comme ça. Je sais pas si ça s'est passé dernièrement ou... C'est vrai qu'il y en a avec qui c'est super facile. Si je prends... là, je viens de shooter l'affiche pour le futur concert au Bota de Goutti. On est allé dans un endroit en vite fait, on a pris une petite demi-heure, on a mis de la zik et c'est parti. Ça a glissé. Ouais. En fait, c'est ça aussi que je te dis, de passer du temps avec les artistes longtemps et de créer cette relation de confiance fait que... Bon, on a ça pareil avec nos meilleurs potes, tu vois. Ouais. On a une manière de parler qui fait que si tu viens de l'extérieur, peut-être tu vas pas tout comprendre, en tout cas les subtilités de comment je dis les trucs. Et tu crées ton langage. à force de bien les connaître, je sais que quand Goutti me dit un truc, si quelqu'un d'autre l'entend, il va peut-être pas comprendre jusqu'au bout ce que lui dit. Ouais. Mais maintenant, je connais sa manière de parler, donc en fait, ça glisse et surtout, il y a de la confiance et de la considération dans les deux sens. Ça aide beaucoup. Je sais qu'aussi, avec Frenetic, je pense qu'il y a encore moyen de faire visuellement des photos vraiment bien plus dingues que ce qu'on a pu travailler jusqu'ici et de mettre des choses en place qui vont beaucoup plus loin. Et c'est possible parce qu'il y a de la confiance et il y a de la discussion et surtout de la considération. Ils savent que moi, j'aime leur musique. Ouais. Et je sais qu'eux aiment mon travail. Du coup, on a facile à se parler quand c'est bien ou quand c'est pas bien, en vrai. Tu vois. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait l'épisode avec Goutti Blacklisted, à l'époque, il avait voulu tirer parti justement de l'aspect promotion. Et avec le producteur dans la pièce, ils m'ont refait un son qui allait sortir dans 2 semaines. Okay. Ils m'ont refait une session sans vraiment trop me le dire, mais j'ai capté. Moi, j'ai rien dit, j'ai laissé. Ouais. Une fois que c'était fini, j'ai fait bon. On refait un son, les gars. Ouais. De là, ils ont recommencé un son. Et en fait, le son, il est sorti, tu vois. Ok. Ouais. Et déjà, la vidéo était vachement mieux parce que c'est parti vraiment. J'ai dit ma phrase. Berry, le producteur, il a commencé à faire quelques petites notes. Et c'est le son 17 qui est sorti après. Et en vrai, gros son. Ce jour-là, j'ai capté un truc en toute humilité et vraiment pas parce que c'était moi, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais j'ai capté pourquoi un média en fait peut avoir un rôle vraiment bien plus prépondérant sur la culture qu'il documente en fait. Parce que je me dis, si ce jour-là, le média, moi qui étais là, je l'avais pas embrouillé à lui dire bon, bro, refais un son. Mais en fait, le son, il n'existe pas. Ouais, bien sûr. Donc, je dis pas que c'est le meilleur son de sa life, que ça a changé l'histoire du rap, etc. Mais c'est juste pour montrer. Moi, ce jour-là, j'ai découvert, je fais ah ouais, en fait, tu peux impacter jusque-là, en fait. Et du coup, ça que je trouve intéressant, c'est aussi cette position de média, d'accompagner et de. Voilà, c'est une industrie qui a besoin de force. Donc, énormément. Donc, si forcément. Tu savais. Ah ouais, grave. Je sais bien. Du Du coup, c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir donner de son temps. Et c'est peut-être ça que je pourrais dire à la nouvelle génération. Et je le dis souvent quand ils viennent me parler dans les DM. Tranquille, ralenti en vrai. Ta vie se joue pas dans les 10 mois qui viennent. Ouais. Et puis même si on te dit oui à tout dans les 10 mois qui viennent, tu fais quoi après? Genre, réfléchis à long terme, et pose-toi. Puis, tu vas prendre le temps surtout d'apprendre que quand c'est difficile, c'est meilleur en fait. C'est une conclusion incroyable. Vraiment, tu as fini par un conseil et tout. Fais un podcast, Alexis. Sors un podcast. Allez, on va y réfléchir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était super cool. On a bien pris le temps. Mathieu est très heureux d'avoir 1h30 à dérocher. Mais ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps justement que je n'avais pas fait un podcast où vous avez duré. C'était beaucoup plus concis récemment et c'était quelque chose que je voulais tester aussi. Et ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté ça. Avec plaisir. Désolé de refaire l'épisode parce qu'il y avait une galère avant et tout ça. On s'en excuse au nom de Bouap, mais j'ai adoré parler avec toi. C'était trop cool. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, de l'avoir regardé peut-être. On est disponible sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Bouap Media, B-U-A-P Media. Et voilà, bisous à tous. Merci beaucoup. Merci.